Alright, bon, on va continuer avec ce vidéo, va être la suite du vidéo 002.1. Donc, on va l'appeler 002.2. On était en train d'expliquer c'était quoi la sûreté. J'étais en train d'expliquer c'était quoi la sûreté. Puis là, vous savez que quelques jours suite à votre naissance, une personnalité juridique est ratifiée par l'État. Donc, une personne légale, une entité légale, dans mon cas, qui est nommé Pierre Daou, qui a été ratifié par l'État. Ce que l'État fait dans ce cas-là, aussitôt que c'est fait, c'est que l'État va mettre cette personne légale, cette entité légale, cette personnalité juridique en collatéral versus la dette publique. C'est-à-dire que la dette publique, une portion de la dette publique va être attribuée à cette nouvelle entité légale-là. Donc, il y a une dette. Il y a une dette sur ta tête. Dans le fond, la dette n'est pas sur ta tête, la dette est sur cette entité légale-là. Mais on va t'apprendre durant ton éducation publique que tu es cette entité légale-là. On va toujours, quand tu es petit à l'école, moi je me souviens quand on était petit à l'école, Pierre Daou, présent, Pierre Daou, présent, Pierre Daou, présent. Il vient un moment donné qu'on est profondément convaincu être Pierre Daou. Il n'y a personne, moi, qui me dit à l'école que je possédais Pierre Daou. On m'a toujours dit que je l'étais. Donc, je les ai crus, j'ai pas vérifié. C'est à peu près ça qu'on fait tout le monde. Donc, c'est ça. Là, il y a une dette qui est attribuée à cette entité légale-là. Ce qui fait en sorte que s'il n'y a pas quelque chose à quelque part, un droit, je ne sais pas si on peut appeler ça une limite, ou s'il n'y a pas quelque chose à quelque part qui fait en sorte que je ne suis pas un esclave versus cette dette publique-là, il faut que j'ai une protection quelconque. Tu sais, il faut que... Sinon, ça serait de l'esclavage. Là. Sinon, là, on viendrait au monde, puis on deviendrait esclave de 50 000 $ en partant. Ce qui ne fait pas de sens, ce qui n'a pas aucun bon sens. Là. Donc, on nous donne le droit, nous, à ce compte-là. Parce que cette portion de dette-là, il faut qu'elle soit quelque part. Il faut qu'elle soit comptabilisée à quelque part. Il faut qu'il y ait un compte à quelque part qui détermine qu'il y a une dette dedans, qu'il y a un crédit qui a été appliqué dedans. Normalement, on appelle ça une marge de crédit. Dans nos termes à nous autres, là, tu vas à la banque, puis tu demandes pour une marge de crédit, puis il y a un compte qui est ouvert, puis dans le compte, mais tu peux aller en dessous de la ligne zéro, c'est-à-dire que tu peux aller piger dedans, puis créer, en fin de compte, une dette, parce que c'est une dette. Donc, l'État nous donne le droit à la sûreté de nos personnes. C'est là que ça devient difficile un peu, je crois. C'est là que je pense que les gens ont de la difficulté à visualiser ça ou à concevoir. C'est pas évident. Là. Moi, j'en ai rushé une shot là, pour arriver à comprendre. Puis, dans le fond, c'est simple. C'est qu'il y a un compte qui est créé éventuellement. On vous dit qu'il faut absolument appliquer pour un numéro d'assurance sociale. Lorsque vous demandez un numéro d'assurance sociale, c'est une application que vous faites pour un numéro d'assurance sociale. Donc, vous appliquez pour un compte. Vous appliquez pour un compte, puis là, il y a un numéro de compte qui est émis. Puis là, normalement, vous avez 16 ans, 17 ans. Je pense qu'aujourd'hui, ils font ça en même temps que le reste, là, mais dans mon temps à moi, là, moi, j'ai fait ça à 16 ans. J'ai appliqué pour un numéro d'assurance sociale à 16 ans parce que les gens qui étaient mes gardiens légaux m'ont dit qu'il fallait que j'aille chercher un numéro d'assurance sociale. Encore là, j'ai pas posé de questions, j'ai cru ces gens-là. J'avais aucune raison là,
de me douter de quoi que ce soit. Fait que j'ai été chercher un numéro de compte, un numéro d'assurance sociale. Puis lorsque j'ai pogné 18 ans, l'âge légal, ça le dit, l'âge légal, mais je suis devenu légalement un homme ayant le droit à la sûreté de sa personne. Puis cette fameuse sûreté, ça ne peut pas être autre chose que ce fameux compte, OK? J'ai jamais pu vérifier ça encore, là. Je vous raconte ça, puis je n'ai pas de preuves. J'ai aucun document signé d'un agent du gouvernement qui dit oui, effectivement. J'ai tenté d'en avoir peut-être à une centaine de reprises à date. Ça fait peut-être 100, 150 fois que je pose les questions, les mêmes questions, puis on me répond jamais. Mais moi, j'affirme, puis c'est tout ce que je peux faire, j'affirme que la sûreté de ma personne, c'est finalement ce fameux compte dans lequel, présentement, il y a une dette de moins 50 000 dedans. Puis, c'est tout à fait logique dans le sens que si l'État ratifiait une personne légale, puis qui attribuait une dette à cette personne légale-là à 16 jours de vie, ça serait littéralement de l'esclavage. Il n'y aurait pas de doute ou de... Ça serait clair qu'on serait des esclaves. On vient au monde, puis on est esclave de 50 000 $. Puis étant donné que l'esclavage est complètement interdit sous toutes ses formes, donc la forme économique aussi, hein? On ne peut pas être un esclave d'une dette, là. C'est impossible, là. C'est complètement interdit par la loi. L'État s'assure qu'on puisse avoir le droit à la sûreté de cette personne-là, qui est en fin de compte cette dette-là, ce compte-là. Puis, de cette façon-là, mais on n'est pas des esclaves, on est consentant tout le temps, on s'organise pour qu'on puisse consentir, mais on le sait pas, on n'est pas au courant de ça, on n'est pas au courant de ça. Puis, de toute façon, là, ce que je vous raconte là, c'est pas grave, là. C'est pas décevant ou... on est assuré par le biais de cette sûreté que si l'État ou certaines de ces zones administratives, comme les municipalités, perdent la tête ou font les fous ou commencent à nous voler ou commencent à participer à de la corruption de masse, ben nous, on est assurés, on est assurés contre ça en ayant le droit à la sûreté de nos personnes. On peut dire, bon, mais là, vous êtes malade, fait que ce que je vais faire, au lieu de racheter ces dettes-là, pour essayer d'égaliser ce compte-là, je vais utiliser la sûreté de ma personne, mais utiliser le même compte, moins que vous utilisez, parce que quand ils créent des dettes, ben, c'est les mêmes comptes qu'ils utilisent. Ils utilisent 8,2 millions de comptes qui sont la sûreté de nos personnes pour créer ces dettes-là. Fait que là, étant donné que vous êtes une gang de menteurs, une gang de voleurs, une gang d'abuseurs de confiance, une gang d'abuseurs de pouvoir, ben moi aussi, je vais utiliser ce même compte-là pour régler ces dettes-là. C'est rien que ça là, que ça veut dire, le droit à la sûreté de sa personne. À moins que, peut-être, je ne sais pas, moi, l'État civil voudrait bien répondre à ma question, puis me prouver le contraire. À moins que la Commission des droits de la personne voudrait répondre à ma question, puis me prouver le contraire, ou un avocat quelconque, ou, je ne sais pas, moi, le juge Sylvain Lépine, pourrait peut-être me dire, Chuck Pierre, t'es complètement dans le champ, mon ami, t'es pas là pantoute. C'est pas ça pantoute, là. Vous êtes tous des esclaves de cette dette publique-là, aussitôt que vous venez au monde, Mais c'est pas ça qui se passe pour l'instant. Pour l'instant, ce qui se passe, c'est qu'on répond pas à mes questions. Vous étiez une gang, là, le 19 décembre dernier.
vous avez vu de vos yeux qu'on ignore tout ce que je dis. Fait que, tu sais, à un moment donné, il faut répondre nous-mêmes à nos questions. Je vais l'arrêter là, puis je vais le continuer parce qu'il est rendu à 10 minutes, puis on va sûrement faire une vidéo 002.3 pour continuer sur la sûreté. OK? Bye.